Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes dans la réponse à l'agression raciste, ou quand vous êtes des victimes, c'est l'autre qui fait votre identité. Mais quand vous êtes dans une autre approche, d'accord, quand vous vous définissez de l'intérieur, à des moments donnés, vous sortez du champ de la question, puis vous l'attrapez de l'autre côté. D'accord? Elle dit, t'es pas d'ici. Et vous le regardez, vous souriez, je dis, on a le même passeport. Tu vois? Et là, vous le sortez de son champ à lui, et on a le même passeport. Lui, il voulait mettre la différence, vous avez sorti le commun. Vous voyez? Vous comprenez ça? Ça, c'est quand vous êtes plus victime, quand vous êtes des sujets de votre histoire. Tu veux me parler en raciste, je vais te parler en être humain. Tu veux me parler en différent, je vais te parler en commun. Tu veux me parler de la haine, je vais te parler de l'amour. Tu veux me parler de l'identité nationale qui divise, je vais te parler de la communauté nationale qui unit. Vous voyez la différence? Vous sortez de ces questions qu'on pose et vous déplacez le champ du débat par un champ de débat plus unitaire. Et donc là, vous êtes français, vous avez un passeport, et au nom même de votre conscience, vous respectez ça. Mais en même temps, à ceux qui vont réduire l'identité nationale au fait d'avoir un passeport, vous dites oui, mais vous savez, moi je viens de parents. Mon père, ma mère, ils ont une longue histoire. Ils ont une longue histoire. Donc mon identité spirituelle, elle me dit qu'il y a du sens. Et le sens, il n'est pas simplement le sens de ma personne ici, il est le sens de toute une histoire, de toute une culture qui est venue avec moi. Donc je viens du Maroc, je viens d'Algérie, je viens de Tunisie, je viens du Pakistan, je viens de la Turquie. Tout ça, c'est une histoire. C'est aussi mon identité. Ne me faites pas sortir ça de ma vie. Donc j'ai une identité qui respecte la loi, mais j'ai une identité qui est ma mémoire, et ma mémoire, elle est riche. Et elle est tellement riche, cette mémoire, que quand elle vient s'installer en France, elle n'est pas un problème pour la France, elle est une richesse supplémentaire. C'est la valeur ajoutée des mémoires de notre histoire. Vous voyez ça? Et c'est toujours du sens. Parce que si je comprends que le sens est central, la trajectoire de mes parents, ma trajectoire à moi, qui a consisté à quitter le pays d'origine, à quitter un venir là, pour des parents à être complètement invisibles dans des ghettos où on leur demandait tu travailles et tu la boucles. Tu travailles et on ne veut pas te voir. Comme on nous dit maintenant, 3e, 4e génération, on vous dit le meilleur musulman c'est celui qu'on ne voit pas. Donc les minarets, loin, les foulards, loin, les burqas, loin, tout loin. Soit un musulman invisible. Et ça s'appelle le pluralisme. Mais non. Ça, c'est de l'uniformisation. Le fait c'est que la visibilité des couleurs, je veux dire, on ne peut pas vous enlever la couleur un peu basanée que vous avez. On ne peut pas enlever la couleur noire que vous avez. Si on avait pu, il y aurait eu un moyen. On ne peut pas. Donc à partir d'un certain moment, aujourd'hui, on travaille sur les symboles qu'on peut enlever. Mais ce sont des symboles qui traduisent quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a un problème plus profond. Derrière la volonté d'enlever les signes visibles, il y a un problème plus profond d'acceptation de ces différences avec lesquelles il va falloir vivre. Donc maintenant, on a une deuxième dimension, c'est de dire à la France, comme de dire à l'Europe, mais notre identité, d'abord, c'est du sens. Oui, bien sûr, c'est du sens. Je suis désolé, il n'y a pas un Français en face de la mort qui va mettre en avant son passeport. Il dit, je suis français, c'est ça le sens de la mort. Non. Même les militaires qui meurent aujourd'hui au nom de la France, ils meurent pour le drapeau seulement. Non, des valeurs derrière le drapeau. Des valeurs de justice, de fraternité, d'égalité. Quelqu'un qui mourrait uniquement pour le drapeau, c'est un idiot. Il meurt pour des valeurs d'abord. Pour un pays qui défend des valeurs. Si on meurt uniquement pour un drapeau, on n'a pas d'esprit. On ne meurt pour son pays que parce qu'on considère que son pays a des valeurs de justice, de dignité, d'égalité, de démocratie, de fraternité, tout ce que vous connaissez. C'est pour ça qu'on meurt. On meurt pour des valeurs, on ne meurt pas pour un drapeau. Ou alors quand on dit qu'on meurt pour le drapeau, c'est que derrière le drapeau, il y a des valeurs. C'est ça qu'on défend. Et donc à partir d'un certain moment, la mort ou les situations critiques de notre identité, ça nous ramène le sens. Et nous on dit, avec le sens, on a une nationalité, on reconnaît le cadre du pays dans lequel on est. Ça fait partie de notre identité. Notre mémoire, celle de nos parents, mais ne l'oubliez jamais. Je vais vous dire une chose, ceux d'entre vous ici
qui viennent d'Afrique du Nord, ou qui viennent de Turquie, ou qui viennent d'Asie. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais votre patrimoine. Amenez-le comme une richesse. Moi, j'ai jamais eu un problème avec ça. Parce qu'il n'y en a jamais un qui est venu me dire, tu viens d'où toi? Et quand vous lui dites égyptien, là il la boucle. Parce que égyptien pour eux c'est les pharaons, c'est la grande... Elle dit tais-toi, hein, tu ne vas pas commencer à comparer. Mon frère, une fois, il a été interpellé par quelqu'un, un raciste, qui est venu lui dire t'es pas suisse. Il lui dit écoutez, vous n'allez quand même pas, vous allez pas me comparer un descendant des pharaons à un descendant des Walstetten quand même. Voilà, fini. Parce que parfois, il faut renvoyer les gens à leur histoire. Attends, oh, hein, les pharaons. Alors, vous voyez comment, avec l'histoire. Mais vous, c'est la même chose. L'histoire, le Maroc, la Tunisie, tout ça, ce sont des cultures, elles sont extraordinairement riches. Ne vous laissez jamais enfermer dans le complexe de la mémoire. Mais ne tombez pas non plus dans la compétition des mémoires. Ma mémoire, c'est meilleure que la tienne. On s'en fiche de ça. Il n'y a pas un pays qui n'a rien à se reprocher. Il n'y a pas une mémoire qui n'a pas des choses blessées. Il n'y en a pas. Ni les Algériens, ni... Et moi, je peux vous dire aussi, je dis, aujourd'hui, je suis blessé, moi, en ayant une origine égyptienne, quand je vois ce que le gouvernement égyptien est en train de faire. La honte de ce qu'un gouvernement peut faire au nom de la sécurité nationale, de faire un mur pour que des gens ne puissent pas vivre. On est en train d'étouffer le peuple de Gaza et on nous dit sécurité nationale. Donc il faut tous qu'on soit critiques avec. Je suis sûr que c'est des Algériens, je dis J'espère que tous ceux qui applaudissent, ce sont des êtres de conscience. Parce que c'est la conscience qui doit nous faire applaudir en face d'un acte inhumain. C'est inhumain et inacceptable. Mais toujours est-il que tous nous avons ceci, dans la mémoire marocaine, dans la mémoire tunisienne, dans la mémoire algérienne, tous nous avons des blessures. Il y a des êtres humains qui ont fait des choses innommables et qui viennent de nos mémoires. Donc on est toujours critique par rapport à sa mémoire. On est critique, mais on la chérit, on la revendique, on vient de quelque part, ça donne sens. Donc on a une identité de notre mémoire. Vous êtes aussi marocain ou algérien ou tunisien ou turc de mémoire. Tout ça vous l'êtes, ça fait partie de votre identité. Et ça fait partie de l'identité française. Ça fait maintenant partie de l'identité nationale parce que ça l'enrichit, ça la problématise pas. Mais j'aimerais dire aussi, et ça, écoutez-le bien, c'est que ceux des femmes et des hommes ici, qui sont français, dit-on, de souche, ceux qui se sont convertis à l'islam, je leur dis de la même façon, n'oubliez jamais votre histoire. Ne tombez pas dans le piège que vous imposeraient certains musulmans de penser que tu es un bon musulman quand tu t'arabises, quand tu te maroquinises, quand tu t'algérianises, quand tu te turquicises. C'est faux. Tu es un bon musulman quand tu respectes les principes et le sens. Mais ton passé de français, il faut le garder, c'est une école. De là où tu viens, c'est une richesse. Et si tu viens de Bretagne, ou si tu viens de Paris, ou si tu viens du sud de la France, du nord, d'où que tu viennes, chéris la mémoire qui te porte. Toujours de façon critique. Toujours de façon critique. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont bien, et il y a des choses qui sont mal. Mais quelqu'un qui viendrait systématiquement rappeler aux Français, vous nous avez colonisés, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de France. Parce que certes, la France a colonisé, mais la France a fait d'autres choses qui sont aussi partie prenante de son univers et de sa richesse et de son apport intellectuel, il faut le reconnaître. Moi, j'ai étudié la littérature française et la philosophie française. Je suis désolé, ça m'a beaucoup apporté. Il y a une richesse, il y a des intelligences, il y a une dignité. Il y a des gens qui se sont... Il y a les deux France aussi. Il y a ceux qui étaient du côté des colons et de ceux qui se sont pliés à l'ordre des fascistes. Et il y a les autres qui ont résisté. Ne les oubliez pas. Donc les deux côtés. Tous, nous avons à faire ceci, mais c'est une autre dimension de notre identité. Donc spirituelle, qui donne du sens. Ensuite, on a une identité nationale au sens où on a un passeport et on le reconnaît. On a une mémoire aussi qui est fondamentalement importante. Et puis on a une culture qui est large et qui est une culture qui peut être diversifiée. On l'admet. Moi, quand je dis que je suis occidental, européen de culture, j'ai pris toutes ces cultures-là. J'ai la culture de ma mémoire, mais j'ai aussi la culture d'ici. Donc on a un passeport, mais aussi on a une culture. La majorité d'entre vous, aujourd'hui, ici dans cette salle, vous avez une culture française ou une culture européenne. Et ça ne pose pas de problème. Qui veut que ce soit un problème? Vous, parfois, vous avez un complexe. Parce que vous avez un complexe de la langue. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut bien parler le français, mais il ne faut pas que parler le français. Il faut multiplier les langues. Quelqu'un de notre époque qui veut être confiant, il faut multiplier les langues. Là, par exemple, c'est un malheur ce qu'on est en train de faire avec la langue arabe.
Il y a des gens qui sont en train de vous expliquer, ça vient de loin. Hein. Renan pensait qu'une personne qui parlait l'arabe ne pouvait pas devenir un bon français. Au sens où le problème de la langue ne permettait pas. Et nous, on pense le contraire. On dit qu'il faut bien parler le français, parce que ça, c'est un prérequis, mais il faut aussi parler d'autres langues. Votre langue d'origine, apprenez-la. D'autres langues, et pas simplement que l'anglais. D'autres langues que vous devez. Ça forme une identité ouverte, ça forme une identité qui a de l'amplitude. Pas de pensée franco-français en France qu'avec des problèmes. Non, d'autres langues, d'autres perceptions. La langue, c'est de la culture, c'est des schémas mentaux. Oui, Piaget, il mettait ça en évidence, les schémas mentaux qui sont liés à la langue vous ouvrent